Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir combien de références bibliographiques sont nécessaires pour valider la partie théorique d'un mémoire. Alors, c'est une question qui est très pertinente dans la mesure où c'est un élément absolument rédhibitoire. Il nous faut un minimum de références bibliographiques, c'est-à-dire disposer d'une quantité de sources suffisamment importante, d'un niveau de diversification des sources, des écoles, des approches, des perspectives académiques qui sont relativement variées pour considérer qu'on a une revue de littérature suffisamment riche, suffisamment exhaustive pour la considérer comme acceptable. Bien entendu, ici on parle de quantité de sources, je ne parle pas de qualité, qui a été abordé dans d'autres vidéos, même si l'aspect qualitatif est plus important que je dirais que la quantité, le caractère académique et la récence des sources sont deux facteurs fondamentaux, mais ici je parle vraiment de la quantité des sources, qui est également un élément rédhibitoire de l'acceptabilité d'un mémoire, en ce qui concerne notamment la partie théorique de celui-ci. Donc vous avez normalement au sein de votre cahier des charges un certain minimum qui est requis, et ce minimum souvent va dépendre du niveau d'études et puis des particularités de la formation, des exigences de votre école ou de votre directeur de mémoire. Ce minimum peut varier en partant d'une dizaine de références académiques minimum requises pour par exemple un niveau de licence, pour un mémoire professionnel. Ça peut aller à une vingtaine, trentaine minimum pour un mémoire de master. Vraiment une vingtaine en général, de manière empirique, c'est vraiment le minimum. Une vingtaine de références académiques, c'est le minimum acceptable sur un niveau Master 2. En de cela, vous prenez un risque par rapport au nombre de sources de vous faire pénaliser et de vous le faire reprocher. Si on en a une trentaine, c'est encore mieux. Donc ça veut dire qu'on a vraiment approfondi les recherches, on a vraiment passé du temps à aller vraiment chercher tout ce qu'ont pu aborder les auteurs sur le sujet, sur la problématique. On a vraiment enrichi nos recherches au maximum. Enfin, sur une thèse de doctorat, ça peut même aller bien au-delà. On peut être sur une cinquantaine de références académiques, ça qui va représenter plusieurs pages de bibliographie. Et il n'est pas rare justement de voir des thèses de doctorat avec plusieurs pages de sources, puisque une thèse forcément ça va faire 200, 300, 400 pages, ça sera beaucoup plus important et ça va transparaître au niveau de l'étendue des sources qui seront étudiées, analysées et qui apparaîtront au niveau de la bibliographie. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous donner un ordre d'idée justement du nombre de sources qui est nécessaire, puisque c'est une question qui est vraiment très importante. Si vous avez un nombre de sources insuffisant, 5, 10 sur un mémoire master, ça va être trop juste. On pourra vous le reprocher, vous dire que c'est pas assez. En revanche, on vous ne reprochera pas d'en avoir trop. Donc mieux vaut en avoir un peu trop que d'en avoir pas assez. Et encore une fois, ce qui compte vraiment en priorité, c'est la qualité des sources. Donc c'est vraiment l'élément qui prime. Donc la qualité, la quantité, et cette quantité doit vraiment respecter les règles minimales qui sont fixées par l'école et puis qui sont universellement reconnues par votre niveau d'études. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir un petit peu plus clair justement sur la quantité de sources nécessaires, et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.